Imaginez, l'une des leçons les plus difficiles que la vie nous réserve est d'apprendre à voir au-delà des apparences dans les relations humaines. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à être gentil, à faire confiance, à croire au meilleur des gens, à toujours donner une seconde chance. Et ce sont sans aucun doute de nobles qualités. Mais il y a un côté sombre à cette histoire. Nous sommes rarement prêts à identifier quand quelqu'un porte le masque de l'amitié, mais cache derrière lui des intentions très différentes. Le pire, c'est que les véritables poisons dans nos vies ne s'accompagnent pas de signes avant-coureurs. Ils ne se présentent pas en disant « Je vais vous aspirer votre énergie, je vais vous trahir à la première occasion » ou « Je vous utilise à mes propres fins ». Non. Ils apparaissent déguisés en amis, en alliés, en personnes soucieuses de votre bien-être. Et ce n'est qu'après beaucoup de temps et beaucoup d'usure que l'on commence à percevoir le schéma, à voir derrière le sourire et la gentillesse la réalité corrosive qui se cache. Je vais décrire 5 types de personnes qui se présentent comme des amis, mais qui, en réalité, sont quelque chose de très différent. Et je ne parle pas de théories abstraites ou de concepts tirés de livres. Ce sont des comportements que vous rencontrerez ou avez rencontrés à plusieurs reprises tout au long de votre vie. Apprendre à les reconnaître n'est pas une question de devenir cynique ou méfiant. Il s'agit de développer la sagesse, de préserver sa paix, de diriger son énergie vers des relations qui en valent la peine, au lieu de la gaspiller pour celles qui ne font que drainer et détruire. Le premier type est peut-être le plus courant. C'est lui qui vous aborde comme un ami, s'intéresse à votre vie et à vos projets, mais, en réalité, est en compétition silencieuse avec vous. Ne célébrez pas vos réalisations. Vous pouvez même féliciter avec des mots, mais si vous regardez bien, vous verrez quelque chose de différent dans les yeux, dans la posture, dans l'énergie qui change lorsque vous partagez une bonne nouvelle. Pour cette personne, ses victoires sont des défaites. Son bonheur la menace car il met en lumière ce qu'elle considère comme ses propres défauts. Ainsi, tout en conservant la façade de l'amitié, elle mène une bataille subtile mais constante pour vous diminuer, ébranler votre confiance, détourner l'attention de vos réalisations vers vos supposés échecs ou ses propres réalisations. Parfois, il le fait avec des conseils, qui semblent utiles, mais qui sont des critiques déguisées pour vous faire douter de vous-même. Oh, avez-vous obtenu cette promotion? Eh bien, ces postes s'accompagnent de beaucoup de pression. J'espère que vous êtes prêts. D'autres fois, c'est à travers des comparaisons incessantes, en mesurant votre vie par la sienne ou par des normes inaccessibles. Ou changez simplement de sujet lorsque vous parlez de quelque chose de positif, en redirigeant la conversation vers vous-même ou vers un problème urgent. La particularité de ce type est que vous ne pouvez pas partager votre joie avec elle sans qu'elle soit d'une manière ou d'une autre diminuée, contaminée ou transformée en motif de doute ou d'exhibitionnisme. Un véritable ami se réjouit de votre bonheur, ressent un véritable plaisir dans votre réussite, grandit et non rétrécit avec votre croissance. Mais cette personne, ce concurrent déguisé en ami, ne peut s'identifier à vous qu'à travers la comparaison et la hiérarchie. Et cela rend la véritable amitié impossible. Le plus insidieux de ce modèle est qu'il fonctionne presque toujours en pilote automatique, tant pour elle que pour vous. Elle peut même croire qu'elle est une bonne amie. Vous pouvez vous sentir coupable d'avoir remarqué quelque chose qui ne va pas dans la relation, de ne pas pouvoir partager une bonne nouvelle sans poids, de sortir des réunions avec elle plus vides qu'à votre arrivée. Mais votre intuition ne s'est pas trompée. Ce que vous ressentez est réel. Même si cela n'est jamais dit, même si tout est enveloppé de mots doux et de gestes familiers. Le deuxième type est ce que l'on peut appeler un parasite émotionnel. Le nom peut paraître dur, mais c'est exactement ce que c'est. Cette personne se rapporte à vous comme si vous étiez une source inépuisable d'énergie émotionnelle, quelqu'un de qui elle peut attirer de la sympathie, de l'attention, de la validation, mais qui offre très peu en retour. Elle ne cesse de vous chercher avec ses problèmes, ses draps, ses crises et son besoin de soutien. Au début, on se sent même flatté. Elle me fait confiance, valorise mes conseils, me considère comme quelqu'un de sage et de compatissant. Et peut-être que tu es vraiment tout cela. Mais petit à petit, il se rend compte que la relation est complètement à sens unique. Lorsque c'est vous qui avez besoin de soutien, lorsque vous essayez de partager vos propres difficultés, elle disparaît, se désintéresse ou, en quelques secondes, parvient à ramener la conversation sur elle-même et sur ses propres problèmes. Et ce qui est pire, vous commencez à remarquer qu'elle ne suit même pas vos conseils et n'essaie pas de résoudre ce qui la tracasse. Ce n'est pas la solution qu'elle recherche. Ce qu'elle veut, c'est de l'attention, de l'énergie, le sentiment d'être au centre de ses préoccupations. Les problèmes eux-mêmes ne sont que la monnaie d'échange pour obtenir de vous ce dont ils ont besoin.
Ce type de personne porte un vide profond, un trou dans la poitrine qu'elle essaie de combler en dévorant l'énergie et l'attention des autres. Et vous, si vous êtes naturellement généreux et empathique, devenez pour elle un point de ravitaillement. Elle sait peut-être pas consciemment, mais instinctivement que vous répondrez à son désespoir, que vous lui proposerez de l'aide, que vous donnerez de votre temps et de votre énergie, même si cela vous coûte cher. Le plus tragique, c'est que peu importe combien vous donnez, cela ne suffira jamais à combler son vide. Vous ne pouvez pas l'aimer assez, la soutenir suffisamment, prendre suffisamment soin d'elle pour la guérir. Ce vide ne peut être comblé que par elle-même, par un travail intérieur, par une transformation, par une volonté de faire face à ce qu'elle évite. Mais ce travail en profondeur ne l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est le soulagement momentané d'avoir quelqu'un concentré sur elle, inquiet pour elle, lui faisant se sentir important grâce à une attention constante. Une véritable amitié implique la réciprocité, le soutien mutuel, un équilibre entre donner et recevoir. Il y a bien sûr des moments où l'on en a davantage besoin, et un véritable ami n'hésite pas à offrir ce soutien supplémentaire dans les moments difficiles. Mais c'est temporaire, situationnel. Qui mine votre confiance lorsque vous en avez le plus besoin. Ou bien, ils peuvent recourir au chantage émotionnel, suggérant que si vous ne cédez pas à leurs souhaits, ils révéleront quelque chose que vous préféreriez garder secret. Le danger de ce type de personnes réside précisément dans l'illusion d'intimité qu'elles construisent. Vous pensez avoir trouvé quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, quelqu'un qui vous comprend comme personne d'autre. Et en fait, elle le comprend non pas pour le protéger, mais pour exploiter ses faiblesses. Chaque confession que vous faites, chaque peur partagée, chaque moment de vulnérabilité se transforme en munition. Il n'est pas rare que, dans les moments de conflit, elle utilise ces informations comme un moyen de le déstabiliser, de le faire douter de lui-même ou de ses choix. Ce qui rend cette dynamique encore plus insidieuse, c'est qu'elle n'agit souvent pas de manière délibérément cruelle. Vous pouvez même croire que vous agissez, pour votre propre bien, que vous protégez, simplement de vous-même. Mais la vérité est qu'en utilisant ces vulnérabilités contre vous, elle renforce sa dépendance, garantissant que vous continuez à avoir besoin d'elle et gardant ainsi le contrôle de la relation. Reconnaître ce modèle nécessite une attention aux détails. Remarquez comment cette personne réagit lorsque vous partagez quelque chose d'intime. Chérit-elle vos mots ou les utilise-t-elle comme monnaie d'échange? Est-ce que cela vous encourage à grandir, à surmonter vos peurs, ou est-ce que cela les renforce, vous gardant piégé en elle? Lorsque vous essayez de prendre vos distances ou de fixer des limites, respecte-t-elle votre décision ou recourt-elle à des manipulations émotionnelles pour vous retenir? La véritable intimité n'est pas un jeu de pouvoir. Il ne s'agit pas d'accumuler des secrets pour les utiliser plus tard, ni d'exploiter les faiblesses des autres pour garder le contrôle. Il s'agit de confiance mutuelle, de respect et de certitude que, même dans les moments les plus fragiles, vous ne serez pas trahi. Si quelqu'un utilise ce que vous partagez comme une arme, ce n'est pas un ami, c'est un prédateur déguisé en allié. Et, en fin de compte, la question que vous devez vous poser est simple, cette relation me rend-elle plus fort ou plus faible? Si la réponse est la deuxième option, aucune excuse ne justifie de rester. Car une véritable amitié ne se mesure pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on devient en présence de l'autre. Et personne ne mérite de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui le rabaisse. Qui semble innocent, mais qui touche justement les points les plus fragiles de votre âme. Ils exploitent vos peurs, celles que vous gardez sous silence, pour décourager vos choix, pour vous maintenir exactement là où ils ne veulent pas que vous partiez. Ce qui rend ce type de personne si dévastateur, c'est la trahison de la confiance. Lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, lorsque vous partagez les parties de vous-même que vous gardez cachées et protégées, vous offrez un cadeau rare, un acte de foi en la bonté et en l'attention portée à autrui. Avoir cette confiance violée, voir sa vulnérabilité transformée en art, laisse une blessure qui saigne pendant longtemps et rend difficile d'y croire à nouveau. Ceux qui agissent ainsi peuvent même justifier leurs actes, je voulais juste t'aider à voir la réalité, j'avais besoin de te protéger de toi-même, c'est un amour dur. Mais les soins véritables ne manipulent pas. La véritable amitié n'utilise pas vos faiblesses contre vous. Le véritable amour honore la confiance qui lui est accordée et traite les parties les plus sensibles d'une âme avec respect et non avec calcul. Et qu'est-ce que tous ces types ont en commun? Qu'est-ce qui unit le concurrent, le parasite, l'ami occasionnel, le saboteur et l'exploiteur de l'intimité? C'est tout, tout le monde se rapporte à vous comme si vous étiez un objet à utiliser, pas une personne à connaître. Ils ne se connectent pas vraiment avec vous, d'humain à humain. Ils se rapprochent les uns des autres comme un moyen d'atteindre leurs propres objectifs,
que ce soit pour se sentir supérieur, combler leur vide, obtenir des avantages, cacher leur envie ou garder le contrôle. C'est la différence essentielle entre une amitié authentique et une relation toxique déguisée en amitié. Dans une véritable amitié, il y a une reconnaissance mutuelle, un respect mutuel, un souci mutuel du véritable bien-être de l'autre. Vous vous considérez comme des êtres humains à part entière, dignes de considération, ayant une fin en soi et non des outils pour atteindre vos objectifs. Ils célèbrent la croissance de chacun plutôt que de se sentir menacés. Ils donnent librement, sans savoir qui doit quoi. Ils honorent la confiance au lieu d'exploiter les faiblesses. Mais ces types toxiques n'ont pas développé la capacité d'établir de telles relations. Ils restent piégés dans un mode d'interaction enfantin, où les autres ne sont que des sources d'approvisionnement ou des menaces pour leur fragile identité. Ils ne peuvent pas véritablement se soucier de leur bien-être parce qu'ils sont rongés par leurs propres besoins, leurs peurs, leur soif insatiable de validation, d'attention et d'avantage. Alors, que faisons-nous lorsque nous reconnaissons ces modèles dans une relation? Ce n'est pas une question simple et la réponse dépend des circonstances, de votre nature et de vos valeurs. Mais certains principes peuvent vous guider. Tout d'abord, faites confiance à votre intuition. Si une relation vous laisse constamment épuisé, diminué, anxieux ou comme si vous n'étiez plus vous-même, n'ignorez pas ce sentiment. Ne le considérez pas comme une hypersensibilité, de l'égoïsme ou un manque de gentillesse. Votre intuition capte souvent des dynamiques que votre esprit conscient n'a pas encore été capable de nommer. Honorez cette connaissance. Deuxièmement, recherchez des tendances au fil du temps. Un seul épisode peut être innocent, mais la répétition révèle la vérité. Si quelqu'un agit de manière blessante en prétendant se soucier de vous, croyez en ses actes, pas en ses paroles. Troisièmement, fixez des limites. Vous ne devez à personne un accès illimité à votre temps, votre énergie, vos ressources émotionnelles ou vos confidences. Il n'est pas cruel de se protéger. Limiter les contacts avec ceux qui s'avèrent systématiquement indignes de votre confiance n'est pas une punition, c'est du respect pour vous-même et vos ressources les plus précieuses. Quatrièmement, dans certains cas, la décision la plus sage est simplement de s'en aller. Pas de drame, pas besoin de confrontation ou d'explication. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'autre de sa toxicité, ni de lui faire reconnaître ses erreurs. Cela ne peut que créer de la distance, réduire les contacts, laisser la relation s'effacer. Parfois, c'est l'attitude la plus généreuse pour toutes les personnes impliquées. Et enfin, apprenez de l'expérience. Les relations difficiles, aussi douloureuses soient-elles, enseignent le discernement. Ils aiguisent votre capacité à identifier les signes avant-coureurs, à faire confiance plus rapidement à votre intuition, à mieux protéger votre énergie. Ils montrent la différence entre la véritable amitié et ses imitations bon marché. Et cette sagesse, une fois acquise, sert le reste de votre vie. Le but n'est pas de devenir cynique ou méfiant envers tout le monde. Il s'agit de devenir plus sage, de développer la capacité de distinguer qui est capable d'une véritable amitié de qui ne l'est pas et d'investir votre temps et votre énergie en conséquence. Parce que la vie est courte et que les véritables amitiés sont rares et précieuses. Il n'y a aucune raison de gaspiller votre capacité à vous connecter avec ceux qui ne savent pas comment leur rendre l'appareil. L'amitié authentique est l'un des plus grands trésors de l'existence humaine. Lorsque vous le trouvez, cultivez-le, honorez-le, protégez-le. Et lorsque vous rencontrez vos contrefaçons, reconnaissez-les pour ce qu'elles sont et ne perdez pas des années à essayer de transformer ce qui ne peut être, ni à rechercher une véritable connexion chez ceux qui n'ont rien d'authentique à offrir.